La conférence a marqué sa haute appréciation à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice sortant de la CAC, pour la réussite de sa mandature et la bonne organisation de cette 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La conférence a suivi la présentation des rapports du Conseil des ministres de la première conférence maritime de la CAC et du Conseil des ministres préparatoire à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et en entériné les recommandations des ministres. La conférence a pris connaissance du rapport d'activité 2022 de la commission de la CAC. Elle en a pris acte et félicite la commission pour le travail abattu en dépit des contraintes humaines, matérielles et financières, ainsi que pour la qualité des documents présentés à la conférence. Elle a encouragé le président de la commission et son équipe à persévérer dans la même dynamique en 2023. À ce qui concerne Sao Tomé et Principe, la conférence a félicité le président de la commission pour les actions de bons offices menées et la mission d'établissement des faits déployée avec l'appui du Bureau pays des Nations Unies en République démocratique de Sao Tomé et Principe à la suite des événements survenus le 25 novembre 2022. Elle a encouragé à poursuivre le travail en parfaite harmonie avec les autorités de ces pays, y compris en leur apportant l'appui sollicité en matière de réforme des secteurs de la justice et de la sécurité, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres partenaires compétents. À ce qui concerne le Tchad, la conférence a pris note du rapport d'étape sur la facilitation de la CAC dans le cadre du processus de transition en République du Tchad. Elle a noté la volonté affirmée par toutes les parties prenantes tchadiennes, y compris celles n'ayant pas pris part au dialogue national inclusif et souverain, de participer activement au processus de transition. Elle a salué la disponibilité des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad à accompagner le processus de transition en cours dans le pays. La conférence a salué la disponibilité des autorités de la transition à collaborer sans réserve avec la CAC dans le cadre du travail de la facilitation ainsi que dans le cadre de la mission d'enquête pour l'établissement des faits sur les événements survenus le 20 octobre 2022. Elle a félicité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur désigné de la CAC, et ses envoyés spéciaux pour l'accompagnement au processus de transition au Tchad pour le travail abattu en vue de décrispation de la situation politique dans ces pays. Elle a encouragé à poursuivre son travail de facilitation et d'œuvrer en collaboration avec les autorités tchadiennes pour l'inclusivité et la réussite du processus de transition. La conférence a instruit le président de la Commission de développer une réflexion sur l'impact de la crise russo-ukrainienne sur la région ainsi que les crises internes dans les États membres et dans la région. En ce qui concerne les questions financières et budgétaires, la conférence a instruit la Commission
d'accélérer la mise en œuvre de la décision de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement relative à la mise en place d'un groupe de travail d'experts des États membres en charge de finances et du budget, élargi aux experts des banques centrales pour réfléchir sur les modalités efficaces de reversement automatique de la contribution communautaire d'intégration et sur la recherche des mécanismes de financement autonomes et innovants de la communauté. S'agissant de l'arrimage de la FOMAC au texte révisé de la communauté, la conférence a approuvé le format du mémorandum d'entente entre la Commission et les États membres de la CAC sur les capacités promises de la FOMAC. La conférence a instruit la Commission d'œuvrer en vue de la relance dans les mesures du possible des cycles d'exercice de la FOMAC dès cette année dans le cadre de la célébration des 40 ans d'existence de la CAC. Dans cette perspective, la conférence a instruit la Commission de procéder à un état de lieu préalable sur les capacités que chaque État membre peut apporter à l'exercice. La conférence a approuvé les cycles d'armement des postes au sein de l'état-major général de la FOMAC. À ce titre, la conférence a décidé d'attribuer à la République du Burundi le poste de chef d'état-major général régional de la FOMAC avec prise de fait à compter du mois de juillet 2023. Conformément à l'article 19 de la décision numéro 003/CAC/CCEG/20/22 du 25 juillet 2022 portant statut particulier du personnel de la FOMAC susmentionné. La République du Burundi doit au préalable s'acquitter du paiement d'au moins 40% de ses arriérés de contributions. La conférence a félicité Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'organisation réussie de la première conférence maritime de la CAC, ainsi que pour le résultat obtenu, notamment les axes de la politique maritime, les deux stratégies relatives au développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale et la sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées de l'Afrique centrale. À cet effet, la conférence a instruit la Commission d'accélérer la mise en œuvre du dit protocole et de redynamiser le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale, principalement instrument de l'architecture de sécurité maritime en Afrique centrale. La conférence a également instruit la Commission d'accélérer l'opérationnalisation du Centre régional de coordination de la gestion des ressources en eau en Afrique centrale, institution spécialisée de la communauté dont le siège est à Bujumbura. La conférence a accordé une attention particulière aux questions climatiques en raison de leurs répercussions sur la santé des populations et l'environnement régional. À cet effet, la conférence a instruit la Commission à renforcer les capacités technologiques et humaines du Centre d'application et prévision climatologique d'Afrique centrale basé à Yaoundé, afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle. À ce qui concerne la situation politique et sécuritaire,
La conférence s'est félicitée de l'amélioration continue de la situation sécuritaire globale en République centrafricaine. Elle a réitéré le soutien de la communauté au plaidoyer pour la levée de l'embargo sur les armes injustement imposées à la République centrafricaine. La conférence a cependant déploré la dégradation continue de la situation dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit Mouvement du 23 mars pour les nombreuses exactions et violations dont il se rend chaque jour coupable. Elle a exprimé sa solidarité envers les populations congolaises victimes de la situation d'insécurité entretenue par le mouvement du M23. La conférence a instruit le président de la commission à poursuivre en renforcer la participation de la CAC en qualité d'observateur dans les initiatives relatives au processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que dans les mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. La conférence a invité les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda à privilégier les voies pacifiques pour résoudre leurs différends. Au nom de la communauté, ces bons offices auprès des deux États en parfaite harmonie avec les processus de Luanda, piloté par son Excellence João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et médiateur désigné de l'Union africaine et le processus de Nairobi, piloté par son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. La conférence a salué et encouragé son Excellence João Manuel Lourenço à poursuivre ses efforts en tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique. Elle a également salué et encouragé son Excellence Evariste Ndayishimiye à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre du processus de Nairobi pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La conférence a exprimé sa préoccupation face à la crise humanitaire persistante dans la région, reflétée à travers le nombre sans cesse croissant des réfugiés et des personnes déplacées au sein de l'espace communautaire dont la CAC. Elle a décidé de mettre en place une contribution spéciale des États membres visant l'établissement d'un fonds de solidarité de la région en faveur des victimes. Elle a en outre instruit la Commission à engager une étude pour identifier les causes profondes de cette crise et proposer des pistes de solutions. Au terme de ces délibérations, la conférence a adopté, sur proposition du Conseil des ministres, le protocole et décisions ci-après. Protocole révisé relatif à la stratégie de sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées des États membres de la CAC. Protocole relatif
à la stratégie de développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale. Décision portant approbation du plan d'action prioritaire de l'année 2023. Décision portant approbation du format du mémorandum d'entente entre la CAC et les États membres sur les capacités promises de la force multinationale de l'Afrique centrale. Décision portant approbation du cycle d'armement des postes à l'état-major régional de la force multinationale de l'Afrique centrale à l'horizon 2056. La décision accorda les statuts d'institutions spécialisées de la communauté au Centre régional de coordination de la gestion des ressources en eau en Afrique centrale. La conférence s'est félicitée de l'organisation apaisée des élections en République du Congo, en République d'Angola, en République démocratique de Sao Tomé et Principe et en République de Guinée équatoriale au cours de l'année 2022. Elle a formulé le vœu que les échéances électorales prévues en 2023 dans certains États membres se déroulent dans les mêmes conditions. La conférence s'est félicitée du passage de témoins dans les délais prescrits par les traités révisés de la CAC entre le président en exercice sortant, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. La conférence a désigné son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, président champion de l'éducation, la santé et la culture, pour sensibiliser sur cette thématique au niveau régional, continental et international. La conférence a félicité le président de la commission de la CAC et son équipe pour la bonne organisation de la session et les actions menées en 2022 en vue de la redynamisation de l'organisation malgré les contraintes diverses auxquelles elle a été confrontée. Enfin, la conférence a décidé de tenir sa 23e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement au mois de juin 2023 à Libreville, en République gabonaise. Fin Kinshasa le 25 février 2023. Je vous remercie.